Et dans les news de ce soir, il y aura du tennis, il y aura du cyclisme, il y aura du basketball et puis une page football. Mais on commence avec une nouvelle importante. Et oui, c'est la reprise des activités sportives en Côte d'Ivoire. Le ministère des Sports a autorisé ce mercredi la reprise des activités sportives dans le strict respect des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité pour freiner la propagation du coronavirus. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation ciblant les acteurs du monde sportif informel est en cours pour les exhorter à respecter les mesures barrières. En tennis, à présent, on parle de Roland Garros, Nick Kyrgios vers un forfait. Eh bien, déjà forfait pour l'US Open, l'Australien Nick Kyrgios estime qu'il n'y a qu'un mince espoir pour qu'il soit présent à Roland Garros. Première raison, le coronavirus. Eh bien, la deuxième, il n'a jamais été un adepte de cette compétition de laquelle il s'est déjà retiré 2 fois. Cyclisme, à présent, l'opération de Jacobsen a duré 5 heures. Le Néerlandais Fabio Jacobsen, victime d'une chute grave lors de la première étape du Tour de Pologne, a été opéré à la tête pendant plus de 5 heures dans la nuit de mercredi à jeudi. Le coureur néerlandais a été plongé dans un coma artificiel et les médecins ont annoncé qu'ils tenteraient de le réveiller. Un peu de basket à présent et en NBA, plus de 165 milliards pour la communauté noire. Et oui, les propriétaires de clubs de NBA et le syndicat des joueurs se sont associés pour annoncer une aide d'un montant de 165 milliards de francs CFA pour soutenir la communauté noire aux États-Unis et au Canada. La principale mission de la NBA Foundation sera d'aider les Noirs à développer leur pouvoir économique en se lançant dans les business et en ayant accès à la formation. Et on ouvre notre page football par Nathan Ake qui débarque à City. Et oui, le défenseur central néerlandais Nathan Ake, âgé de 25 ans, a quitté Bournemouth, relégué en Championship, pour rejoindre Manchester City. Le transfert est estimé à près de 29 milliards 500 millions de francs CFA. Il restera chez les Citizens jusqu'en 2025, date de la fin de son contrat. On parle maintenant d'Alexis Sanchez qui signe 3 ans à l'Inter. Libre de tout contrat avec Manchester United, l'attaquant chilien Alexis Sanchez s'est engagé avec l'Inter Milan pour 3 ans. Le joueur de 31 ans avait déjà été prêté au club cette saison. Sous Antonio Conte, il a marqué 4 buts avec l'Inter qui a fini 2e de Serie A derrière la Juventus. Covid-19, Arsenal renvoie 55 employés. Grosse tension à Arsenal où le club a annoncé se séparer de 55 employés en raison de la situation économique due à la crise du coronavirus. Une annonce qui passe assez mal chez les joueurs qui avaient accepté une baisse de salaire justement pour éviter tant de licenciements. Et enfin, on termine avec le Maroc qui va mettre ses infrastructures à niveau. La Fédération royale marocaine de football a mis sur place un programme de mise à niveau des infrastructures du football national marocain. Il s'agit de la construction, entre autres, de 168 terrains en gazon synthétique, 12 terrains en gazon naturel, 5 centres fédéraux, 15 terrains équipés en éclairage, pour ne citer que ceux-là. Cette initiative vise à rendre le football national plus professionnel et plus performant. Voilà en ce qui concerne les news de ce soir. Retrouvons maintenant la grande team. Bonsoir la team, comment allez-vous? Bonsoir, bien. Ça va bien? Très bien. Très bien. Très bien. Ouais, vous avez vu, on a encore un beau programme ce soir. On va parler de plein de choses. Et puis, on parlera évidemment de l'élection à la FIF. Il se passe énormément de choses. Et on est là pour vous informer et vous dire tout ce qui se passe. Alors, Yellow, qu'est-ce que vous retenez des news de ce soir? Alors, je retiens que Nick Kyrgios tend vers un forfait. C'est-à-dire qu'en plus de Rafael Nadal qui ne voudrait pas participer à l'US Open ou à d'autres compétitions de tennis
par rapport à la reprise des activités. Nick Kyrgios aussi se met dans cette démarche-là parce que pour lui, le coronavirus n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore à mesure de pouvoir jouer. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est pas très adepte même de l'Open, de l'US Open, etc. Donc pour lui, ça ne vaut véritablement pas la peine de pouvoir jouer vu qu'aujourd'hui, par exemple, en Australie, on a 700 nouveaux cas d'infectés de coronavirus. Donc pour lui, il faudrait plutôt attendre avant d'imaginer d'autres compétitions sportives. Tout à fait. Henri Jo, il se passe des choses sympas en NBA. Très, très bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Des États-Unis, surtout au niveau du nord de l'Amérique, puisqu'il y a aussi le Canada qui fait partie de cette partie du monde. 165 milliards pour la communauté noire. Il faut, pour parler de façon concrète, c'est 16 milliards qui seront distribués sur 10 ans à cette fondation caritative qui va venir en aide aux Noirs et qui va leur faciliter des activités économiques et surtout l'accès à l'éducation. Et aussi, ça va stimuler, ça va promouvoir l'égalité raciale et surtout la justice sociale au niveau de ce peuple en Amérique du Nord. C'est bien. C'est très bien. C'est une belle initiative. Très, très belle initiative au niveau de la NBA. Ce n'est pas seulement qu'aux États-Unis que la NBA souvent intervient ou en Amérique du Nord. Souvent, ils interviennent en Afrique, notamment avec la formation des jeunes joueurs qui s'intéressent au basketball. On a vu avec NBA Junior, ils sont passés en Côte d'Ivoire, au Gabon et dans pas mal de pays africains. Donc, vraiment, c'est une bonne initiative pour cette Ligue nord-américaine de basketball. Allez, on va revenir un petit peu à nos réalités à nous, avec Jean-Philippe. Ça y est, c'est super, on peut refaire du sport. Oui, depuis le 5 août dernier, depuis donc mercredi, le ministère des Sports, à travers notre circulaire, a décidé d'autoriser la reprise du sport sur l'ensemble du territoire national. Il faut noter que c'était lors du Conseil national de sécurité qui s'est tenu le 16 mars 2020 que le gouvernement avait décidé de limiter le nombre de personnes pouvant prendre part à un rassemblement à 50. Et la conséquence était donc l'annulation, pour ne pas dire la suspension, de l'ensemble des activités. Et aujourd'hui, on est tout heureux d'apprendre que cette restriction est levée. Et toutes les fédérations sont en train de tout simplement peaufiner leur programme pour permettre une reprise effective du sport en Côte d'Ivoire. On attend vraiment ces moments-là de pouvoir communier. Mais attention, il y a un petit hic qui a été inséré dans cette décision, c'est le respect strict des mesures sanitaires pour lutter contre cette pandémie qui est la Covid-19 qui n'est pas encore éradiquée. Bon, moi, j'appellerais pas ça un hic, j'appellerais juste des précautions à prendre. Voilà, on aime voir la foule au stade, on aime mais on le répète suffisamment ici sur ce plateau, la santé d'abord. C'est le plus à payer. Exactement. Et puis, toujours dans cette même logique, hier, on parlait de reprise probable au niveau du handball avec Habitat Handball Club. J'ai eu quelques informations au niveau de la Ligue 1 et il y a des équipes qui commencent à programmer la reprise des entraînements, notamment mi-août. Je veux parler par exemple de la SOA. Bon, on verra comment les choses vont évoluer à ce niveau-là. C'est ça. Et puis, Roger Stéphane, le Maroc, qui met les infrastructures à niveau. Ouais, gros chantier pour la Fédération marocaine de football, mettre à niveau les infrastructures sportives, un projet gigantesque, pharaonique, j'ai envie de dire. De nouveaux terrains, des centres de formation, des centres fédéraux. On a autour de 200 terrains du côté du Maroc. En ce qui concerne donc ces travaux, on l'a dit, le Maroc, c'est une grande nation de football qui a plusieurs fois organisé la Coupe d'Afrique des nations de football, qui depuis 20 ans a l'ambition d'organiser la Coupe du monde de football. Eh bien, le Maroc est au travail. Le Maroc a conscience que les infrastructures sont importantes dans le développement du sport local et un aperçu, je veux dire, une bonne vision également au plan international. Et sur ça, les Marocains font très, très fort. D'ailleurs, il y a un autre projet plus grand encore qui avait été lancé à l'époque quand le Maroc voulait organiser la Coupe du monde en 2026. Il y a la construction prévue de 14 nouveaux stades et la rénovation de certains qui devaient prendre fin vers 2025. Ça montre bien à quel point le Maroc a envie de travailler au niveau de ses infrastructures par rapport aux grandes compétitions qui arrivent du côté du Maroc. C'est l'ambition de toute nation forte. C'est l'ambition d'une nation qui veut tout simplement permettre à sa jeunesse de s'exprimer à travers le sport. Et comme l'a si bien dit Roger Stéphane, le Maroc ambitionne d'organiser la Coupe du Monde. À plusieurs reprises, tout simplement, ce pays-là, je ne vais pas dire a été lésé ou floué, mais c'est vu au dernier moment pour des raisons diverses privées de l'organisation de cette compétition. Aujourd'hui, avec cette stratégie de rénovation de l'ensemble des infrastructures sportives, le Maroc veut se positionner comme la plaque tournante du sport en Afrique et tout simplement se donner l'ambition de pouvoir accueillir pour la deuxième fois sur notre continent après l'Afrique du Sud cette grande compétition qui est le mondial et pourquoi pas les Jeux olympiques. Absolument. En Afrique et au Maroc.
C'est ça. En tout cas, ils se donnent les moyens de le faire. Et ça, nous ne sommes pas surpris de voir que, voilà, au niveau du football, au niveau des clubs en Afrique, ce sont les clubs marocains quand même, avec d'autres clubs du Maghreb qui dominent, hein, notamment le Wydad de Casablanca, Raja de Casablanca aussi. Donc voilà, on comprend aisément pourquoi les Marocains dominent tout. C'est ça, c'est ça. Ben voilà, hein, pour ce petit débrief hein, de toute l'actualité sportive du jour. On vous rappelle hein, que notre invité de ce soir, c'est l'attaquant du club de Yeni Malatyaspor en Turquie. Il s'appelle Fofana Morike. Si vous avez des questions à lui poser ou si vous voulez aussi participer à l'émission, notamment en nous envoyant des petits commentaires ou en votant hein, pour la question, notre question fil rouge du soir qui concerne l'élection à la FIF. Je vous la rappelle d'ailleurs tout de suite. Les candidats devraient-ils aller à la rencontre des électeurs en attendant la commission électorale? Eh bien, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Yellow est là, elle est en place, elle a la tablette et elle attend vos messages, tout simplement. Allez, on continue. Eh bien oui, hein, c'est l'heure du focus.